Donc maintenant, cette section sur les sectes, ce que vous allez avoir besoin, c'est la feuille « Qu'est-ce qu'une secte ?» selon la Bible, et les 2 premières pages du sujet, un survol du sujet, les 2 premières pages, et essayez peut-être de sortir votre feuille « Qu'est-ce qu'une secte ?» pour pouvoir la remplir, puis ensuite avoir accès tout de suite aux autres pages, parce que sinon, vous allez passer votre temps à tourner d'une page à l'autre. Oui. Les 2 pages. D'accord. Et avoir accès comme ça. C'est ceux-là, ces 2 pages. Les questionnaires, les questions aussi? Oui. Ah, les Tu questions. devrais avoir les questions de la c'est Donc, là que sors ta feuille de questions, ça, tu peux les laisser là. Mais tu peux les remettre dans ton cartable. Il faut juste sortir ta feuille de questions qui est dans la main. Oh, oui, ok, je comprends. On va venir à ce qu'on prend. Oui, là, je comprends. OK, donc, bienvenue encore ce soir à cette 2e session. C'est-à-dire la première session sur le sujet des sectes. Puis, juste avant de regarder ça, nous allons prier ensemble. Prions. Père Céleste, merci Seigneur encore pour les vérités de la parole de Dieu, Seigneur, cette lampe sur notre sentier, Seigneur, qui nous éclaire, qui nous permet de bien comprendre. Et Père, je te prie que tu puisses ouvrir notre intelligence. Père, c'est plus exigeant comme étude. C'est alors qu'on va se progresser, Père, à travers ces semaines et ces mois. On va avoir les bénéfices, Seigneur, mais c'est quand même assez exigeant. Alors, aide-nous à nous concentrer. Aide-moi à parler bien clairement aussi. Et Père, que tu puisses bénir ces études. On te prie, au nom de Jésus. Amen. Donc, ce soir, comme introduction, j'aimerais qu'on se pose cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'une secte? Qu'est-ce que c'est qu'une secte? Et quand on parle du sujet d'une secte ou des sectes, c'est un sujet qu'il faut bien décrire les termes. Parce qu'il y a toutes sortes d'idées différentes dans les chrétiens et dans notre société concernant qu'est-ce que c'est qu'une secte. Regardez à la page 1 du survol du sujet, le 2e paragraphe. Il y a des idées variées concernant le sujet d'une secte. Le 2e paragraphe, on nous dit « Il est important de comprendre que la définition d'une secte varie d'après l'approche prise par les personnes spécialisées sur le sujet. » Il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui vont faire des discours, qui vont être des conférenciers, qui se spécialisent sur la question des sectes. Et lorsqu'on les écoute, puis lorsqu'on voit ce qu'ils pensent concernant une secte, on voit que des fois ils se contredisent. Qu'il n'y a pas une entente, qu'il n'y a pas une unanimité. Au contraire, ça dépend beaucoup de notre point de référence. Ça dépend de notre perspective, de la norme sociale ou d'une norme religieuse. Pour l'humanisme, on voit ça dans le texte, une secte est un groupe extrême qui dévie des pratiques et des croyances sociales de l'époque. Tandis que pour le chrétien, une secte est un groupe d'individus qui se sont détournés des enseignements de la parole de Dieu, qui ont rejeté le fondement divin et qui n'acceptent nullement l'autorité établie sur l'Église par Jésus-Christ. Donc, on va regarder ça dans un instant plus en détail au niveau de la Bible. Qu'est-ce que la Bible a à dire concernant les sectes? Parce que le thème de la secte se trouve dans les Écritures. Mais si on va à InfoSecte dans le monde, puis on regarde les caractéristiques d'une secte, puis ensuite on va dans un autre site qui s'appelle aussi InfoSecte, mais qui est évangélique, puis on regarde les caractéristiques d'une secte, on va dire, mais voyons, c'est quoi une secte? Ils ne disent pas toutes la même chose. Il y a des perspectives différentes, puis c'est d'après notre approche. Comment est-ce qu'on voit le sujet? Puis nous, en tant que chrétiens, on a des bases pour nous aider à découvrir c'est quoi une secte. Donc ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse établir la définition d'une secte qu'on va garder tout à travers cette série-là.
Puis là, ça va nous aider à savoir exactement qu'est-ce qu'on veut dire en tant que chrétien lorsqu'on parle d'une secte. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples de personnes, puis de groupes, puis eux, comment est-ce qu'ils voient ça, les sectes. Mais avant, j'aimerais ça qu'on voit le terme biblique. Donc, dans votre feuille, qu'est-ce qu'une secte? Premièrement, on va regarder le terme biblique. Le mot secte qui se trouve dans le Nouveau Testament, c'est le mot dans l'original qui est eiresis. Et là, c'est marqué à côté du mot, le numéro 139. Juste pour vous dire, quand j'ai un mot qui est soit en hébreu, en araméen, en grec, puis ensuite il y a un petit numéro décrit à côté, ça veut dire tout simplement que c'est le numéro du dictionnaire grec Strong, qui est le dictionnaire standard dans les milieux théologiques, dans les écrits chrétiens. Si on parle d'un mot, on va marquer un numéro. C'est toujours pour faire référence. C'est comme la norme des milieux chrétiens, le dictionnaire biblique Strong. Donc, le mot airesis, qui veut dire tout simplement... Pardon? La concordance. Oui, aussi, c'est lié. Les numéros se trouvent aussi dans la concordance, pour ceux qui veulent le chercher. Mais donc, ce mot-là, ça veut dire, le mot secte, le terme biblique, ça veut dire faire le choix de se détourner, de se séparer ou de s'éloigner d'une croyance ou d'une doctrine quelconque. C'est ce qu'on va voir dans les exemples bibliques. Et ça veut dire de se détourner, de s'éloigner. Ça, c'est la définition. De s'éloigner des croyants. D'une croyance ou d'une doctrine quelconque. Faire le choix de se détourner, de se séparer, de s'éloigner d'une croyance ou d'une doctrine quelconque. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste qu'il manque de se détourner de... C'est parce que c'est vite pour moi, je trouve. Oui, Faire mais- le choix de se détourner, de s'éloigner des croyances et d'une doctrine. C'est des synonymes. Oui, je comprends. Oui. Puis, par conséquent, ça veut dire faire le choix de se regrouper, de s'associer et de s'unir auprès de doctrines quelconques. Donc, c'est vraiment ça quand on nous parle d'une secte. C'est un groupe qui est un petit peu marginal. C'est un groupe qui a fait un choix de s'éloigner peut-être de la norme sociale ou d'une norme religieuse. Par exemple, pour le catholicisme, si vous demandez à un prêtre catholique c'est quoi une secte, lui, il va vous dire c'est tout simplement les groupes qui se sont éloignés de l'Église mère. Ceux qui se sont éloignés des dogmes catholiques, des doctrines enseignées par les pères de l'Église. Pour eux, leur point de référence, c'est la vérité qui est attachée à leur groupe, et à leur religion. Puis j'aimerais vous dire, en tant que Québécois, la plupart des Québécois pensent que ceux qui sont dans les églises évangéliques sont dans une secte. Pourquoi? C'est pas ça le christianisme pour eux. C'est pas ça l'Église de Jésus-Christ. C'est la grande institution qui a régné pendant 400 ans au Québec, qui était l'Église d'État. Puis pour eux, c'est ça une secte. Tous ceux qui ne sont pas catholiques sont dans une secte. Parce que leur point de référence, c'est l'Église mère. Mais l'idée du mot biblique, ça veut dire effectivement de s'éloigner de certaines choses pour s'unir autour de quelque chose d'autre, pour s'unir autour de croyances, autour de vérité. Regardez à la page 2 de notre manuel. À la page 2, le premier paragraphe. On nous dit le mot grec airesis, qui est traduit secte, entre autres. D'accord? Il y a d'autres traductions, on va les voir tout à l'heure, comment c'est traduit aussi. Mais en grande partie, c'est traduit secte dans le Nouveau Testament, décrivait le processus de divorce d'une idée ou d'une doctrine quelconque, de rejet, de se séparer, de s'éloigner. En d'autres mots, la signification biblique d'une secte contient l'idée du rejet d'une croyance, d'un enseignement et d'une doctrine. Donc ça, c'est le terme biblique. Maintenant, on va regarder c'est quoi le sens biblique. Le sens biblique alors qu'on regarde les différents passages où on retrouve ce mot-là. Qu'est-ce que c'était le sens dans le temps de la parole de Dieu, le temps des apôtres? Premièrement, une secte, c'était tout simplement un regroupement quelconque.
Ça pouvait être une assemblée, ça pouvait être un groupe, ça pouvait être des personnes. Dans son sens large, le mot ne veut pas nécessairement dire quelque chose de mauvais. Dans la grande partie des références, effectivement, ça parle de gens qui se sont éloignés, qui ont rejeté l'autorité de la parole de Dieu. Ça, c'est notre définition chrétienne. Hein, qui se sont regroupés autour de certaines croyances, puis de certains dirigeants. On va regarder toutes les caractéristiques des sectes. Les dirigeants forts qui disent « Moi, là, je suis inspiré de Dieu, puis moi, je suis le Christ du Seigneur, puis moi, là, je suis le seul à connaître là, la vérité. » Hein, on pense à Moon, avec le groupe Les Moonies qu'on va regarder. Puis Moon, il dit « Je suis le Christ, puis c'est seulement moi qui ai la vérité. » Puis il faut suivre mes enseignements puis mes paroles. Puis ces groupes-là, dans les Moonies, se sont complètement éloignés de la Bible. Sont complètement éloignés des enseignements bibliques. Je pense aux Mormons avec Joseph Smith. Joseph Smith a dit « Je suis le dernier prophète de Dieu. Je suis plus grand que Jésus-Christ. Vous devez croire à mes enseignements. » Puis c'est pour ça que les Mormons ont la Bible comme autorité, mais ils ont 4 autres sources d'autorité. Puis ils se sont complètement parlé du sens normal de la Bible. Joseph Smith a dit, moi, ce que je vois dans la Bible, c'est ça qui vient de Dieu. Puis si vous ne comprenez pas la Bible comme moi, je la comprends, à ce moment-là, vous êtes dans l'erreur. Puis ce groupe-là s'est détourné des enseignements normaux, des Écritures, du sens normal de la parole de Dieu. Puis ça, dans un sens biblique, c'est une secte. J'aimerais vous dire, le catholicisme, historiquement, s'est détourné au 2e siècle des vérités bibliques. Oui, ils gardent encore les croyances, par exemple, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ils gardent encore les croyances que Dieu a un Fils, Jésus-Christ, qu'il a envoyé, que le Saint-Esprit est envoyé de Dieu aussi. Puis beaucoup des croyances, la création. Mais au niveau du salut, puis les croyances vitales de la sainte doctrine, ils se sont détournés de l'enseignement apostolique. Ils se sont détournés de la parole de Dieu pour enseigner une hérésie. Le mot secte, c'est de ce mot-là qu'on a le mot hérésie, ou quelqu'un qui est hérétique. C'est pour ça que c'est hérésis dans l'original. C'est ce mot grec-là qui ensuite est passé au latin, puis ensuite au français. Puis c'est le mot qui veut dire quelque chose qui est hérétique ou qui est une hérésie. Oui. Joseph Smith, c'était un crétois. Un crétois. Parce que Paul, il dit à un moment donné à quelqu'un, je ne sais pas trop qui, il dit « Sauve-toi toi-même, crée-toi ». C'est pas tout à fait ça, on va le voir le passage tout à l'heure. C'est pas tout à fait ça qu'il dit au sujet du Je vais patienter. Mais dans son sens normal, le mot secte pouvait être utilisé dans le monde grec pour des gens qui s'unissaient autour de la politique, par exemple. Des gens qui s'unissaient pour une certaine pratique ou avec un certain objectif. Donc, ce n'était pas toujours lié à la religion. Laissez-moi vous donner des exemples. Tournez dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 5. On va voir ces exemples-là de sens plus neutre du mot. Actes chapitre 5 au verset 17. On nous dit cependant, le souverain sacrificateur, Actes chapitre 5 au verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir c'est quoi le prochain mot? Le parti. Le parti. Ah, toi, c'est sec que c'est écrit? Moi, c'est écrit ça. OK. Donc, mais c'est ce que le mot veut dire. C'est ce que le mot est dans l'original. Le parti des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un regroupement dans le judaïsme même. Eux, ils étaient plus libéraux dans leurs interprétations, ils étaient plus larges dans leurs pratiques, ils donnaient plus une approche à la vie juive qui était si tu veux te divorcer, vas-y, divorce-toi. Si ta femme a fait brûler ton pain, laisse-la de côté, donne-lui une lettre de répudiation. Ils étaient très, très larges dans leurs interprétations de ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament. Puis ces gens-là qui avaient la même mentalité et la même approche à la compréhension de l'Ancien Testament, ils s'unissaient aux Sadducéens. Les pharisiens, eux autres, étaient aussi un parti. Eux étaient plus stricts, plus exigeants.
C'était, Paul nous dit, la secte la plus rigide de la religion juive. C'était un regroupement de philosophie, un regroupement de pensée. Actes chapitre 15, un autre exemple, au verset 5, pour nous parler de cette idée-là qui était plus neutre. Actes chapitre 15 au verset 5. On nous dit alors quelques-uns du parti des pharisiens, de cette division-là du judaïsme, de ce regroupement-là des pharisiens, qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. On en parlait de l'autre côté tout à l'heure. Puis là, ça a amené le concile de Jérusalem où l'Église a dû se poser la question, mais est-ce que les païens parmi les chrétiens, les non-juifs, doivent se faire circoncire physiquement? Puis est-ce qu'ils doivent commencer 3 fois par année à aller au temple, puis à offrir des sacrifices, puis des actions de grâce, puis ensuite à tout suivre les règlements culinaires de la loi juive, puis tous les règlements sur les purifications de la chair. Puis est-ce que c'est vraiment ce que Dieu s'attend des chrétiens? Puis là, l'Église a dû se pencher là-dessus. Mais qui a amené ce sujet-là? C'était le parti des pharisiens. Parmi l'Église, ce groupe d'anciens pharisiens qui, eux, disaient « oui, c'est important ». Puis oui, il faut que ça soit comme cela. Acte chapitre 26, un autre exemple de cette utilisation-là, comme tout simplement un regroupement, une assemblée de personnes qui sont liées par les mêmes désirs, les mêmes pensées, les mêmes penchants peut-être politiques. Quelqu'un qui est membre, je ne sais pas moi, du Parti libéral, on pourrait dire qu'avec les autres membres du Parti libéral, il fait partie d'une secte politique, un regroupement politique. Acte 26 au verset 5. On nous dit, ils savent depuis longtemps, c'est Paul qui parle, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Puis là, Paul, en disant ça, il veut dire le parti des pharisiens. Il n'est pas en train de dire que c'est une secte qui s'est éloignée là, des vérités bibliques. Ce n'est pas l'objectif de ce qu'il est en train de dire. Là. Il est en train de défendre sa foi, puis il ne veut pas offenser inutilement ces pharisiens-là, puis ces sacrificateurs-là, puis ces juifs-là qui sont en train de l'accuser. Mais il dit, ce parti-là, moi je le connais bien, j'étais pharisien, fils de pharisien. Et je le sais ce que c'était. Le mot pharisien, ça dit séparé. Ceux qui sont séparés, consacrés à Dieu. Très, très exigeant. Il est dit, c'était le parti le plus exigeant de notre religion. Actes chapitre 28. Ici, dans notre traduction, c'est la secte la plus exacte de notre culte. Ça oui. L'autre, c'est quoi l'autre référence? Actes chapitre 28. C'est la Martin. Au verset 22. Acte 28 au verset 22. C'est les Juifs que Paul a rencontrés à Rome. Puis qu'il leur a parlé, il a dit, écoutez, il dit, moi je suis venu ici, puis j'ai jamais voulu accuser ma nation, puis j'ai juste voulu suivre la parole de Dieu. Puis on dit, on n'a jamais reçu de lettre à ton sujet, mais on dit, les chrétiens, par contre, on a entendu parler d'eux, puis ces Juifs-là, il y a quoi de particulier? Puis ça dit, verset 22, « Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ce regroupement-là de Juifs qui semblent être un petit peu marginaux, qui semblent s'être attachés à certaines vérités, il semble que c'est pas favorable dans les milieux juifs à travers l'Empire. Qu'est-ce que tu as à dire? Ils ne parlent pas d'une secte comme étant ceux qui se sont éloignés du judaïsme. Ils ne le savent pas encore. Ils n'ont aucune information. Ils savent juste qu'il y a de l'opposition. Regardez 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Là, ça devient assez intéressant parce que Paul nous parle qu'il y a des sectes dans les églises chrétiennes. Et qu'il faut qu'il y ait des sectes dans les églises chrétiennes. Mais là, il ne parle pas de gens, comme on va le voir, dans son sens péjoratif dans le Nouveau Testament. Puis des gens qui sont vraiment en train de nous détourner de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu.
mais il parle plutôt du fait qu'il y a certaines personnes qui vont se regrouper autour d'idées, autour de croyances. Vous savez, c'est vrai ça dans les églises. Ben oui. Il y a des personnes qui, par exemple, la grande question de l'élection puis la prédestination, certaines personnes qui croient que Dieu a élu d'une certaine manière, puis là, quand ils voient que d'autres personnes croient comme eux, bien, ça les rapproche de ces gens-là. D'autres vont dire, non, non, Dieu a élu d'une autre manière. Certaines personnes qui vont parler d'une pratique, comme dans Romains 14, hein, qu'il y en a qui disaient, mais moi, je n'en mangerai pas du tout de viande, je veux juste manger des légumes. Puis certainement qu'ils aimaient ça, rencontrer d'autres chrétiens comme ça, puis ça formait une petite clique, si on voudrait dire. Puis d'autres disaient, non, non, moi, je vais manger tout de ce que Dieu a créé, puis j'ai aucun problème. Puis la question dans Romains 14, c'est l'attitude des gens. Puis quand on sait que d'autres personnes n'ont pas les mêmes croyances que nous, surtout dans des pratiques comme Romains 14, parce qu'on nous parle des opinions. Hein, on nous parle de la manière qu'on voit les choses qui ne sont pas nécessairement claires dans la parole de Dieu. Ce pas des grandes doctrines, c'est vraiment des pratiques. Mais c'est comment est-ce qu'on gère cela? Là, Paul il dit qu'il faut être respectueux de la conscience des autres. Il ne faut pas être une occasion de chute, il faut marcher dans l'amour, il faut être considéré, puis vraiment garder nos convictions entre nous et Dieu. Puis pas s'argumenter, puis faire des problèmes. Il faut garder l'unité du Seigneur. Puis c'est toujours la question, c'est est-ce qu'on est militant avec nos croyances? Puis qu'on essaie de pousser ces pratiques-là, puis ces opinions-là, puis ces préférences-là. Là, on trouble les chrétiens. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens parler de la manière qu'ils interprétaient la Bible, puis de la manière qu'ils appliquaient la Bible, puis ils attaquaient les autres chrétiens en le faisant. Hein, ils venaient voir un chrétien. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi que tu vas à tel et tel endroit. Je ne suis pas d'accord avec toi que tu écoutes telle et telle chose. OK, peut-être que pour toi, tu trouves que c'est pas quelque chose qui est bon, mais c'est correct. Ça, c'est en toi tes Seigneur. Hein, il faut toujours faire attention avec la manière qu'on approche les autres enfants de Dieu avec nos croyances. Puis Dieu veut du respect mutuel. Dieu veut une humilité dans notre cœur. Seigneur, je fais ça pour te plaire. Comme mon frère fait exactement le contraire, lui aussi, je crois bien que c'est pour te plaire. C'est toi un jour qui va révéler ce qu'il y a dans les cœurs. Mais Paul a dit, il y a toujours des choses sur lesquelles on va se regrouper. Des choses que peut-être on va considérer importantes, puis on va aimer des gens qui croient comme nous. Ça, c'est normal, mais en gardant la paix, en conservant l'unité dans l'Église, sans en faire un cheval de bataille, puis sans produire ultimement une division. Vous savez, il y en a des divisions dans les milieux chrétiens. C'est triste, ça déshonore le Seigneur, puis ça arrive. Mais il faut marcher humblement. Donc, Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 17, il dit, en donnant cet avertissement, 1 Corinthiens 11, verset 17 à 19, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Donc, ça a vraiment fait un schisme dans le cœur du peuple. Il n'y a pas un esprit de corps. Hein, ça a vraiment fait que les gens, non seulement, ils identifiaient les autres qui avaient les mêmes pensées qu'eux, mais là, ils en faisaient un cheval de bataille, puis là, ça faisait des clics dans l'Église. Hein, puis là, moi, là, je veux juste me tenir avec celui-là parce qu'il croit comme moi. Puis là, je veux juste parler, puis je vais éviter les autres chrétiens. Il n'y avait pas un esprit d'amour. Il n'y avait pas d'unité. Là, Paul dit à la fin du verset 18, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Puis là, il embarque tout de suite dans la question du repas du Seigneur et du manque d'unité dans l'Assemblée. Il dit, il faut qu'il y ait ces regroupements-là. C'est normal, c'est naturel. On s'attache à des gens qui sont similaires à nous. Vous savez, c'est ça l'amitié. Le mot philéo, dans l'original, c'est l'amour de l'amitié. L'amour qui s'identifie, non, philéo, c'est vraiment le terme lui-même, parce que là, le philanthropos, qui veut dire l'amour des frères. Mais le philéo, c'est tout simplement avoir des amis parmi les chrétiens. Des gens qui ont les mêmes pensées. Le mot veut dire être similaire. Hein, des gens qui ont les mêmes désirs, qui ont les mêmes ambitions spirituelles. Puis c'est facile de s'identifier avec eux, puis c'est plus facile de se tolérer, parce qu'on a plus de choses en commun. C'est crochu qu'on dit. Mais quand on rencontre un chrétien qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ,
qui, lui, n'a pas la même perspective. Il a pas les mêmes... Quand je fais ça, là, je ne pointe pas personne en passant, là, qui n'a pas les mêmes idées ou quoi que ce soit. Là, ça prend l'agapé de Dieu. Puis l'agapé, ça va au-delà des différences. L'agapé, ça se concentre sur la valeur intrinsèque du chrétien. C'est un enfant de Dieu, c'est une estimation du fait qu'il fait partie de la maisonnée de Dieu, puis qu'il est important pour nous, parce qu'il est important pour le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que c'est plus facile de s'associer et de s'identifier à des gens qui ont plus les mêmes croyances que nous. Parce que là, il y a moins de conflits. On n'est pas obligé de faire attention à toutes nos paroles. Oh, si je parle de ça, lui, il n'est pas d'accord, puis ainsi de suite. Puis il va être fâché, puis il va penser que je l'attaque, puis ainsi de suite. Oui, frère. Quand il parle de sexe, il cite dans le texte, le sexe qui divise, c'est des manières de penser, mais la grande reste, à Jésus-Christ reste la Bible. Oui, mais ici, c'est pas comme les sectes. Ici, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens de la réalité que dans une assemblée, il y a des gens qui vont plus se regrouper. Moi, je sais qu'à chaque dimanche, il y a des gens qui partent ensemble et ils vont manger ensemble. C'est presque toujours avec les mêmes personnes. Eux, ils s'entendent bien, ils ont des liens familiales ou peu importe, puis ils partent ensemble et ils vont manger ensemble. Mais on pourrait dire que c'est une secte, ça. C'est un regroupement de personnes qui aiment ça, aller dîner ensemble le midi. Puis il y a des personnes qui vont aller faire des activités ensemble, qui sont habituées de toujours partir avec les mêmes personnes. Paul, il dit, c'est la réalité, c'est normal, c'est humain. C'est humain de s'associer. Le danger, c'est quand ça cause des divisions. Là, ça devient là, un cancer dans l'Église. Parce que là, on prend des croyances et on en fait des chevals de bataille. Puis là, ça cause du trouble dans l'Église de Jésus-Christ. Mais ici, il utilise encore cette question-là juste au niveau de regroupement naturel. Ça, c'est une des définitions d'une secte. Maintenant, deuxièmement, on voit qu'une secte peut être identifiée à une croyance religieuse. Par exemple, les pharisiens. On va voir dans un instant, dans Actes chapitre 24, qu'est-ce que c'était pour eux une secte? Et comme je vous ai dit, lorsqu'on pense à une croyance religieuse, le catholicisme, pour eux, c'est l'Église mère qui est l'autorité. Hors de l'Église, point de salut. Pas hors de Jésus-Christ, ou hors de la grâce de Dieu, ou hors du salut biblique qui est décrit dans le Nouveau Testament. Non, c'est l'Église qui est la garante même du salut. Puis si tu n'es pas dans l'Église catholique, d'après la théologie catholique, tu n'es pas en règle avec Dieu. Il ne peut, Cyprien a dit, il ne peut avoir Dieu comme Père s'il n'a pas l'Église catholique comme mère. Et là, il a dit hors de salut, point, hors de l'Église, point de salut, leur point de référence. Mais les pharisiens, eux, avaient aussi un point de référence, c'était le judaïsme. C'était la grande religion de l'époque qui interprétait la Bible d'une manière très particulière. Puis là, si toi, tu ne suivais pas leur interprétation, leur croyance, tu étais sectaire. Regardez qui est sectaire ici dans Actes chapitre 24. Puis je pense que moi, ça me console de voir cela. Parce qu'on s'aperçoit que dans notre société, quand la plupart des gens pensent que les chrétiens évangéliques sont sectaires, que ce n'était pas la première fois dans l'histoire des chrétiens. Ce n'était pas la première fois dans l'expérience des enfants de Dieu. En fait, ça a toujours été le cas. Quand l'Église est devenue l'Église officielle, l'Église catholique romaine, les groupes qui ont refusé de s'associer avec l'État, qui ont voulu garder une distinction, puis seulement l'autorité de Jésus-Christ par la parole de Dieu, ils ont tout de suite été considérés sectaires, puis ont été persécutés par l'Église d'État. L'Église catholique a fait verser beaucoup de sang. On pense là, au Moyen-Âge, quand les réformateurs ont dit on doit revenir à la Bible, on doit revenir à la foi telle que décrite dans le Nouveau Testament, puis ils sont sortis du catholicisme. Il y a eu des édits de mort sur ces gens-là. Puis l'Inquisition a été développée pour essayer de mater ce mouvement-là dans les milieux chrétiens. Le mot chrétien, c'est très large en passant. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle chrétien qu'il est vraiment chrétien. Il faut être chrétien d'après la parole de Dieu pour être vraiment chrétien. Puis d'après les Écritures, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Matthieu 7, 21, n'entreront pas nécessairement dans le royaume de mon Père, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, qui se soumettent au plan de Dieu. C'est pas juste de se dire chrétien qui fait qu'une personne est réellement chrétien,
Fait que les réformateurs, ils étaient des sectes. Ils étaient persécutés. J'aimerais vous dire, aux États-Unis, dans certaines régions du Sud américain, le catholicisme, c'est considéré une secte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la religion chrétienne qui s'est développée dans ces régions-là dès le début. C'était d'autres mouvements protestants, puis d'autres mouvements particuliers. Puis là, finalement, quand les différents moines ont commencé à arriver, puis ont parti de leur monastère, là, ils ont développé quelques assemblées, parce que c'est très rare qu'on voit des assemblées catholiques dans le sud des États-Unis. Il y a beaucoup de monde qui disait hey, ça, c'est une secte, parce qu'ils n'acceptent même pas le salut en Jésus-Christ. Puis ils n'acceptent même pas l'autorité des Écritures. Puis ils élèvent les écrits des pères de l'Église comme une autre source d'autorité qui vient, cette tradition-là, qui vient nier finalement la parole de Dieu. Puis ils sont tellement une minorité qu'ils sont considérés une secte. Comme nous, on est considérés au Québec une secte. Oui, le danger, ça serait la monopolisation de la chose. Oui, quand tu vois une église d'État, par exemple. Parce que tantôt, vous disiez que dans le Sud, on considérait les catholiques comme une secte, parce que une petite gang, une petite poignée, là, tu sais. Des rien du tout, pourquoi? Parce que les autres étaient plus gros, tu sais. Mais si bien au Québec, par exemple, nous autres, on est des petits rien du tout, puis c'est les catholiques qui sont les gros, tu sais. C'est une question de grosseur, d'importance, de l'impression. C'est une secte. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre, d'avoir une approche qui est plus large que, par exemple, une dénomination ou un regroupement. Par exemple, en Ontario, ils ont toujours eu des catholiques. Ils ont toujours eu aussi des chrétiens évangéliques. Ils ont toujours eu des chrétiens protestants. Fait que pour eux, ces groupes-là, ce sont tous des églises chrétiennes, puis ça dépend de la manière qu'ils interprètent la Bible, puis de leur soumission aux Écritures. Puis souvent, les gens, dans ce contexte culturel-là, que ça fait des générations que les différents groupes chrétiens sont là, vont juste dire, bien, je vais choisir une église qui suit la parole de Dieu le plus sincèrement, puis qui vraiment là, vont prêcher tout le conseil du Seigneur. Eux, ils n'ont pas besoin de dire que les autres chrétiens, c'est une secte. Ils n'ont pas besoin de s'attaquer, de faire des guerres de clochers, comme tu dis, de faire une polarité, puis, mais c'est la réalité qu'on voit même dans les Écritures et à travers l'histoire. Regardez les pharisiens ici. Acte chapitre 24, verset 1. On dit 5 jours après arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils ont été convoqués pour accuser Paul, l'apôtre Paul, les Juifs qui se lèvent contre un Juif. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Ça, c'était l'orateur qu'ils ont amené, le grand conférencier. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Donc, il commence en louant ce gouverneur-là. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme. Là, il se tourne vers Paul, qui est dans le banc des accusés. Puis il le pointe, l'apôtre Paul. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Pour les pharisiens, les chrétiens étaient devenus une secte, étaient devenus un groupe qui s'était éloigné de la parole de Dieu puis de la volonté du Seigneur. C'était pas vrai. Ils s'étaient éloignés du judaïsme avec ses idées tordues, avec toutes les traditions des anciens qui venaient rajouter toutes sortes de commandements, puis qui effaçaient non seulement, ils rajoutaient plein de choses à l'Ancien Testament, ils mettaient des fardeaux pesants, Jésus a dit, sur les épaules des gens, sans vouloir les lever du petit doigt. Mais non seulement ça, ils retranchaient les vérités du salut. Ils empêchaient les gens, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 2, ils empêchaient les païens de croire en Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés. Rajoutant péché par-dessus péché. Puis là, la colère de Dieu avait fini par les frapper en 70 lorsque Dieu a envoyé Titus, l'armée romaine, pour détruire Jérusalem, puis finalement amener les Juifs en captivité. Mais c'était frappant qu'ils ne voulaient pas que les gens comprennent l'Évangile. Vous savez, dans Matthieu chapitre 23, verset 13, Jésus a dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous avez enlevé la clé de la science.
Vous n'y entrez pas dans le royaume des cieux et vous empêchez d'entrer ceux qui désirent y entrer. C'est Et drôle, eux, pour dans eux, le oui. mot science, dans la Bible, et comme pour le spirituel, C'est la connaissance c'est de la volonté de de Dieu. c'est Oui, ça. oui, la science, c'est pas dans le sens de Se mettre- l'analyse là, de la nature Ça, et des lois ça. scientifiques. là. C'est vraiment la connaissance de la volonté de Dieu. Mais ici, on voit que quand il pensait aux chrétiens, puis quand il pensait à Paul, il les considérait sectaires, hérétiques, ceux qui se sont détournés de la volonté de Dieu. Verset 6. Et qui a même tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Si on l'avait considéré selon les écrits de l'Ancien Testament et la loi de Moïse, on l'aurait condamné. Parce que pour eux, c'était détourné de la vérité de Dieu. Mais le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. C'était tout mensonger. En ordonnant ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce que nous l'accusons. De tout ce que nous l'accusons. Les Juifs qui étaient là, les anciens, les sacrificateurs, appuyèrent ce réquisitoire, soutenant que la chose était ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit. Sachant que depuis des années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule pour qu'il se soulève contre le judaïsme, et ainsi de suite. Il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et Paul continue. Il dit la grande différence entre moi et le judaïsme, entre les chrétiens et cette religion officielle en Israël qui contrôlait la pensée du peuple, c'est que nous, on accepte toute l'autorité de la parole de Dieu. Paul, il dit, moi, je crois tout ce que la loi de Moïse a dit et tout ce que les prophètes ont dit. Puis c'est pour ça qu'on arrive à des conclusions qui sont différentes d'eux. Ça, souvent, c'est la grande distinction. Un groupe, un mouvement, une dénomination, une église, un croyant qui croit à tout le conseil de Dieu va avoir des réponses et des croyances bien différentes des autres groupes. Parce qu'il ne veut pas rien retrancher, il ne veut pas rien rajouter à la parole de Dieu. Puis vous allez voir qu'on va étudier des groupes en particulier dans cette série-là. Là, on va voir les caractéristiques. Pourquoi est-ce que les sectes prolifèrent tant? Pourquoi est-ce que c'est si efficace, ces mouvements-là? Ces gens-là qui, finalement, peuvent peut-être parler de la Bible, mais ne suivent pas réellement les Écritures. Puis ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que c'est si populaire dans notre société? Pourquoi est-ce que ça marche? On va regarder cela. Puis ensuite, on va regarder des groupes particuliers. Puis leurs écrits, leurs proclamations, pour s'apercevoir qu'effectivement, ils sont sectaires. Ils ont mis de côté dans leur croyance ce que la Bible enseigne réellement. Puis comme c'est important, on va voir tout à l'heure les dangers d'une secte. Quelle heure est-il? Nous allons voir la semaine prochaine les dangers d'une secte. Mais Paul dit qu'effectivement, pour les Juifs, et pour ces croyants-là, pas les Juifs, pour ces groupes-là, les pharisiens, puis les sacrificateurs, les dirigeants du judaïsme, pour eux, effectivement, les chrétiens étaient une secte pernicieuse. Un regroupement hérétique qui s'était détourné de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que leur point de référence, c'était la tradition des anciens. Tout ce qu'on trouve dans le Talmud, vous dites, c'est quoi le Talmud? C'est toutes sortes d'écrits à travers l'histoire juive qui ont été rajoutés, pas dans la Bible, ça ne se trouve pas dans la Bible juive, mais ça se trouve comme étant une autorité, comme la tradition catholique, les écrits des anciens, des pères de l'Église, tout ça. Eux, les Juifs, ont fait exactement la même chose. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 15, je pense, qu'ils annulaient les Juifs par leur tradition, Matthieu chapitre 15, qu'ils annulaient par leur tradition
le commandement de Dieu, qu'ils annulaient par les écrits qui ont été ajoutés, le Talmud, le Mishnah, le Guémara, toutes ces traditions-là qui ont été rajoutées à l'Ancien Testament, qu'avec toutes ces traditions-là, ils annulaient le commandement clair de la loi de Dieu. Là, Jésus a dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'ils annoncent puis ils proclament des commandements qui sont réellement des commandements d'homme au lieu d'être le commandement de Dieu. C'est ça le danger avec la tradition humaine. Mais pour eux, dans leur point de référence, aux yeux des pharisiens, c'était les écrits de leurs ancêtres qui avaient interprété la loi de Moïse puis les écrits des prophètes en ajoutant toutes sortes de commandements. Si tu ne te lavais pas les mains avant de manger, comme Jésus et ses disciples ne le faisaient pas, si tu ne lavais pas la coupe, lorsque tu revenais d'un voyage, tu avais touché même à la poussière d'un pays païen, tu ne prenais pas un bon bain complet, tu ne lavais pas tous tes vêtements, tu étais souillé. Toutes sortes de pratiques et d'ordonnances qui étaient rajoutées, qui étaient pénibles à observer. Puis eux, ils disaient, si tu ne suis pas ces choses-là, tu es dans une secte. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de continuer plus loin, on va finir cette page-là. On va voir que selon Paul, une secte, c'est une œuvre de la chair. C'est une œuvre de notre vieille nature qui nous pousse à nous rebeller contre la parole de Dieu, qui nous pousse à nous détourner, à mettre de côté les instructions claires et nettes des Écritures pour suivre notre propre désir ou pour suivre les pensées de l'homme. Puis ensuite, on va voir les dangers dans les Écritures. Les dangers de ces groupes-là, de ces mouvements-là qui essaient d'infiltrer les églises chrétiennes. Puis on va en voir des exemples dans le Nouveau Testament pour établir des sectes pernicieuses parmi les chrétiens, pour ultimement, comme on voit dans l'Épître aux Galates, les détourner de la vérité de Dieu, les détourner de l'Évangile. Puis là, c'est là qu'on va voir qu'il faut s'attacher à la saine doctrine, qu'il faut vraiment s'attacher à la parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée par les apôtres, puis enseigner tout le conseil de Dieu. Puis on va tout voir ça, puis là, ensuite, on va regarder les caractéristiques. Qu'est-ce qui est typique dans les groupes sectaires? Puis là, on va voir que ce n'est jamais la parole de Dieu qui est le plus important. C'est pas elle qui est l'autorité. C'est pas elle qu'il faut suivre. C'est des personnes, c'est des philosophies. Puis on va voir les différentes caractéristiques au fur et à mesure. Et donc, ce soir, je voulais qu'on introduise cela. Une secte, ça veut simplement dire s'éloigner et se regrouper autour de d'autres choses. Et on va voir les caractéristiques bibliques des sectes la semaine prochaine. Oui, c'est là, oui. Maurice. Oui, une secte, avant que tout le monde, ça serait ceux qui mettent n'importe quoi d'autre par-dessus la Bible. Tous les groupes qu'on va regarder, c'est une bonne question, et tous les groupes qu'on va regarder, ils ont plus que la Bible comme leur autorité. Par exemple, les Mormons, je l'ai dit, la Bible et 4 autres sources d'autorité. Il y a toujours quelque chose de plus qui vient finalement annuler ce que Dieu nous dit dans la Bible. Et Dieu nous dit qu'il faut juste s'attacher aux Écritures. Si quelqu'un amène ses philosophies et les place au-dessus de la Bible, il ne fait pas du bien à l'Église de Dieu. Il faut examiner les Écritures, il faut bien connaître la Bible, puis vraiment rester attaché à la bonne doctrine. Comme ça, on ne tombera pas dans ces groupes-là, puis on ne sera pas influencé par des idées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Merci beaucoup pour votre temps ce soir. Les choses